Donald Trump veut créer une réserve de crypto américaine, la ville de Cannes veut former ses commerçants à intégrer les cryptos comme moyen de paiement, la flat tax en France reste inchangée, on écrit tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous. Alors là, un petit point du côté du marché crypto bubble. Là, on est dessus, on voit, c'est un truc de malade mental là, des 20% de tous les côtés. XRP il me choque là, 18%, alors qu'il est troisième au classement quand même. HBAR 20%, WIF 18, Fartcoin 22, c'est ENA 20%. Il y en a de partout là, c'est une folie. Donc ouais, ça fait du bien de revoir ça. Render 11%. Merci, j'en ai dans le portefeuille et j'espère qu'il aille plus loin. Et du coup, on va faire un petit tour du côté du marché de CoinMarketCap. Et là, on voit une entrée nette sur les ETF de 814 millions de dollars hier. La folie. Ah, ça, c'est dingue. Là, ça s'arrête plus. Là, ça commence à revenir. Là, l'appétit institutionnel commence à se faire sentir. Et du côté du classement, il y a Bitcoin qui a repassé la barre des 100 000 hier. Et là, qui se retrouve à 99 000, presque 400. Ether à 3003, je crois même qu'il a tapé les 3004, 3005. Et l'XRP, là, c'est la star du jour, hein. Franchement, c'est dingue. Moi, j'y crois pas du tout à XRP de base. Mais bon, force est de constater qu'il est là. Et il est pas prêt à partir. On avait aussi les chiffres. On avait les chiffres de l'inflation aux US qui ont été annoncés, du coup 2,9% comme prévu pour l'IPC et IPC Core 3,2%. Donc c'est mieux que prévu. Du coup, c'est ça la bonne nouvelle qui fait que Bitcoin est repassé au-dessus des 100 000 et tout le reste, ça a drivé le marché. Donc voilà, hâte de voir où ça va aller. JP Morgan prédit que les ETF Solana et XRP pourraient attirer 3 à 8 milliards de dollars de nouveaux investissements s'ils sont approuvés. Donc les décisions de la SEC sont attendues d'ici fin janvier. Il y a Trump qui serait réceptif à l'idée d'une réserve de crypto-monnaie fondée aux États-Unis, c'est-à-dire tout ce qui est crypto fondé aux États-Unis. On pourrait prendre l'exemple de Solana, qui est une entreprise américaine qui l'a fondée. Il y a l'XRP, l'USDC, tout ça. Donc à voir, franchement, ça pourrait être un bon catalyseur pour les altcoins. Il y a Justin Sun, le fondateur de Tron, qui annonce le lancement de l'USDD 2.0. Ça va permettre un rendement annuel de 20%, entièrement subventionné par la Tron DAO. Donc lui, il dit c'est simplement parce que nous avons beaucoup d'argent. Alors arrêtez de me poser des questions comme d'où vient le rendement. Donc franchement, moi je trouve voilà, c'est ultra nul en termes de marketing. Il est trop agressif le gars. En fait, tu lui poses une question et il t'envoie carrément chier quoi. Donc clairement, il faut se poser des questions en fait, encore plus avec une réponse aussi lunaire quoi. Perso, 20% par an, moi j'y vais pas du tout. Et même si ça génère beaucoup de revenus, Tron, tout ça, non, franchement, moi j'irais pas prendre ce risque parce que il y a déjà eu par le passé l'UST de Terra et c'était 15 ou 20% et voilà, ça a chuté. Et voilà, on espère aussi que c'est pas le prochain catalyseur du bear market, quoi. La flat tax sur les plus-values crypto devrait rester à 30% en 2025 dans le projet de la loi de finances qui sera bientôt présenté par le gouvernement. Donc il n'y a pas d'augmentation à 33% comme il était envisagé depuis quelques semaines, quelques mois là. Bitcoin pourrait être considérablement plus élevé cette année, peut-être entre 200 000 et 250 000. Donc je pense que 90 000 est toujours un bon point d'entrée. C'est Tom Lee de Foonthread qui nous dit ça. Et il y a Robert Kiyosaki qui approuve la même chose. Il y a Charles Swertner, c'est le sénateur du Texas, qui dépose un projet de loi visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin au Texas. Donc ouais, c'est le troisième État là qui veut le faire. Les marchés anticipent désormais une baisse des taux par la Fed en juillet contre septembre. Donc là voilà, ça a rassuré le marché parce que les taux d'inflation, tout ça, qu'ils ont été mieux que les attentes. Il y a Ledger qui intègre Uniswap dans Ledger Live pour réaliser des swaps directement depuis l'application. Donc ça c'est pas mal. Le président de la SEC, Gary Gensler, le président actuel, hein, il est bientôt plus... d'ici 4 à 5 jours, il sera plus président, qui déclare en direct sur CNBC que le Bitcoin est un actif hautement spéculatif, mais 7 milliards de personnes veulent l'échanger, tout comme nous avons eu de l'or pendant 10 000 ans, nous avons le Bitcoin. Donc là, waouh, Gary Gensler là qui commence au dernier moment à mettre en avant le Bitcoin quoi. Il y a Dubaï qui prévoit de construire une crypto tower de 17 étages d'ici 2027. Ça se passera dans le quartier de Jumeirah Lake. En fait, c'est une collaboration entre le Dubai Multi Commodities Center et REIT Développement. Le concept, c'est vraiment de soutenir l'écosystème crypto
Et voilà, genre 9 étages seront réservés aux startups, aux entreprises déjà établies dans la crypto. Et il y aurait 3 étages pour des incubateurs blockchain, des fonds de capital risque et des boîtes d'investissement. Et ils poussent encore plus loin, hein, parce qu'il y a un étage entier dédié aux innovations en intelligence artificielle. Donc voilà, franchement, Dubaï, ils sont dans un autre level, on va dire. Il y a la SEC qui poursuit Elon Musk pour non-respect des délais de déclaration de propriété lors de l'acquisition de Twitter. Donc bon, est-ce que ça va faire quelque chose? Je sais pas, parce que maintenant, bon, Elon Musk, c'est bon collègue de Trump, et aussi que le nouveau patron de la SEC, c'est aussi, et ça a l'air d'être de faire partie de leurs collègues aussi. Donc bon, je sais pas si ils vont le poursuivre longtemps. Le président du Salvador, Nayib Bukele, aurait annoncé à Max Kaiser son intention d'installer un nœud Bitcoin dans chaque maison du Salvador. Donc ça, c'est fou, ça. Il y a Journal du Coin qui nous tweet le maire de Cannes, David Lisnard, annonce le lancement d'une initiative visant à inciter et former les commerçants cannois à l'intégration des cryptos pour les paiements. Donc waouh, première ville française. Et moi, je me rappelle, en 2021, c'était pas la première fois hein, que Cannes s'intéresse au sujet Web3, crypto, blockchain et tout. Parce qu'en 2021, à l'époque, ils avaient mis sous forme d'NFT dans les métaverses des parcelles de Cannes. Je me souviens, ils faisaient déjà des annonces un peu orientées Web3, tout ça. Et du coup, voilà, donc c'est intéressant. Journal du Coin qui nous rajoute aussi que l'objectif serait d'attirer une nouvelle clientèle alors que la ville organisera la 8e édition de l'ETHCC du 30 juin au 3 juillet 2025. Donc voilà, c'est un événement pro-crypto. Toujours avec Journal du Coin, là, les réserves de Bitcoin sur les plateformes d'échange sont tombées à leur niveau le plus bas depuis 7 ans. Donc ça, c'est une news bullish. Donc en fait, quand les réserves de Bitcoin sur les plateformes d'échange elles baissent autant, ça montre que les gens retirent leurs Bitcoins des plateformes pour les mettre en sécurité dans des portefeuilles privés comme des Ledger, des Tangem et tout. Et en gros, ils comptent pas les vendre tout de suite s'ils font ça. Donc ça réduit la quantité de Bitcoin disponible pour ceux qui veulent en acheter. Et si beaucoup de gens veulent en acheter toujours autant, mais qu'il y en a beaucoup moins en vente, ben voilà, ça fait monter le prix. Toujours journal du coin, hein. Il y a l'ETF Litecoin Spot qui sera très probablement le prochain à être approuvé d'après l'analyste de Bloomberg, donc c'est Eric Balchunas. Et du coup, voilà, il y a beaucoup eu de news bullish là. Et une grosse remontée des altcoins là, ces derniers temps là. Donc ouais, c'est fou. C'est tout pour aujourd'hui dans la mine crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.